Coucou, bienvenue sur ma chaîne Les Arts Divinatoires de Shana. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouveau podcast sur les flammes jumelles. Donc c'est un podcast qui m'a été demandé de savoir un peu, d'expliquer un petit peu comment se comporter, enfin comment agir ou réagir face au runner, donc face au comportement qui peut être incohérent par rapport au runner. Donc en début de relation, au moment de la reconnexion et dans la phase de lune de miel, tout se passe bien. Vous allez voir que le runner est sous son meilleur jour. On va le mettre sur un piédestal. Il va être parfait ou parfaite. Il ou elle va avoir toutes les qualités du monde et très peu de défauts. En fin de compte, ça va être l'homme ou la femme parfaite jusqu'au moment où il y a cette séparation, cette première séparation qui vient tout chambouler. Donc, il y a cette séparation qui arrive de façon brutale. On ne comprend pas vraiment pourquoi. Donc le runner va trouver n'importe quelle excuse pour acter cette séparation qui est normale dans ce parcours de flamme jumelle, puisque c'est une séparation qui va servir à tout simplement faire ressurgir des traumas et des peurs qu'il va falloir travailler. Donc à ce moment-là, le runner sentira les peurs remonter, les traumas remonter. Il va sentir cette peur des sentiments qu'il a pour vous, de cet amour qui est intense, qui est très très fort et qu'il n'arrive pas à contrôler, mais il aura aussi cette peur de vous perdre. Et du coup, ben voilà, on a ce trauma d'abandon ou de rejet selon les runners qui est réveillé. Donc il y a cette perte de contrôle. Donc pourquoi il acte des ruptures? Donc tout au long du parcours, vous allez vous rendre compte que le runner va acter plusieurs ruptures. C'est pas des ruptures parce qu'il ne vous aime pas ou parce qu'elle ne vous aime pas, mais c'est tout simplement des ruptures parce qu'il y a des peurs qui reviennent. Donc dès que ça devient trop intense, dès que ça devient trop fort pour lui ou pour elle, il va acter une rupture tout simplement parce qu'il perd le contrôle et qu'il a besoin de se retirer afin de reprendre un petit peu le contrôle. Donc il va mettre souvent son petit bouton en off pour ne pas vous montrer qu'il a mal ou qu'il souffre et vous faire croire qu'il est dans sa meilleure vie à chaque fois que vous êtes séparés. Donc il va le fuir également les questionnements que vous pourriez avoir par rapport au retour. Quand il revient, il ne vous donne pas forcément d'explication, il ne revient pas avec un pardon, il ne revient pas non plus forcément tout de suite dans une intention de se projeter avec vous. Mais en fait, voilà, il va fuir les responsabilités, il va fuir l'engagement, il va le fuir le fait comment je veux dire ça? Ah, j'ai perdu le mot. En fait, il va fuir le fait de s'investir. S'il s'investit dans la relation, il va montrer qu'il a des sentiments et il va avoir peur du coup que vous l'abandonniez ou que vous le rejetez. Donc vous, chaser, vous avez cette peur d'abandon qui est réveillée. Donc même quand il revient, quand le runner revient, vous êtes en général très content ou très contente qu'il soit revenu, mais il y a toujours cette peur d'abandon. Donc vous sentez quelque part qu'il va repartir à un moment ou à un autre. Donc vous avez beaucoup de mal à vivre l'instant T parce que vous savez qu'il va repartir et du coup on entre effectivement dans cette boucle des allers-retours. Donc il y a cette méfiance qui est tout à fait normale, ne vous inquiétez pas, je ne vous blâme pas. Il y a cette méfiance qui est là et c'est normal et vous en avez raison. De toute façon, si vous êtes dans la méfiance, c'est que quelque part vous savez qu'il y a quelque chose qui n'est pas très très clair. Donc le chaser sera souvent face à des incompréhensions par rapport au runner, par rapport au comportement qui n'est pas en cohérence avec les paroles. Donc le runner va vous dire qu'il ne vous aime pas, il va vous dire qu'entre vous c'est purement charnel ou amical, qu'il ne se voit pas se projeter avec vous, qu'il ne voit pas de concret avec vous, mais en même temps il reviendra toujours vers vous et en même temps il vous posera des questions, de savoir si vous avez rencontré quelqu'un, de savoir comment vous allez. Il va essayer de savoir des choses sur vous. Donc à ce moment-là, le chaser ne comprend pas ce mode de fonctionnement du runner. Donc, il va essayer d'interpréter tout et n'importe quoi. Il va essayer d'interpréter les silences radio. Il va essayer d'interpréter des paroles. Il pourra essayer d'interpréter des musiques que le runner postera, des citations, une photo, un film, n'importe quoi. Le chaser, qui est très très mental, va essayer de trouver un message dans tout et n'importe quoi que le runner pourra faire. Le runner, de son côté, ne comprendra pas pourquoi le chaser fait une crise de jalousie, ou pourquoi il fait un silence radio, ou pourquoi il dit des choses fausses. Et on arrive souvent à des incompréhensions qui mènent aux ruptures. Donc, en fait, il y a vraiment cette notion d'incompréhension dans la relation parce qu'il y a également un manque de communication. Le fait de ne pas communiquer
pose problème puisque vous avez un mode de communication complètement différent. Le chaser sera toujours dans l'authenticité, dans la sincérité, alors que le runner se cachera derrière des masques et se fera bien souvent passer pour quelqu'un qu'il n'est pas. Il cachera notamment des problèmes d'argent, des problèmes de santé, des projets qui n'aboutissent pas, alors que le chaser, lui, sera 100% lui. Il n'aura pas peur de dire qu'il a des problèmes, il n'aura pas peur de dire qu'il a des soucis financiers, ou même juste le fait d'être malade, le chaser n'aura pas peur de le dire, tandis que le runner, lui, tout ira toujours bien. Donc, alors pour mieux vous aider à savoir ce que vous devez faire quand le runner part dans les silences radio, dans les périodes de rapprochement, je vais vous faire ce podcast qui, j'espère, vous aidera au maximum et vous apportera des réponses. D'accord. Alors, que faire pendant les silences radio et les ruptures ? Donc nous, les chasers, on aura tendance à vouloir des explications du runner, de savoir pourquoi il nous quitte, de savoir pourquoi il s'en va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on a fait. En fait, on va vraiment culpabiliser en pensant que c'est de notre faute qu'on a fait quelque chose ou qu'on a dit quelque chose qu'il ne fallait pas. Donc le runner va vous quitter, mais sans vraiment dire qu'il vous quitte. Il ne va pas vous dire « je te quitte » ou « toi et moi, c'est fini ». Il emploiera des phrases plutôt du genre « je n'ai pas de sentiments pour toi »,« toi et moi, c'était purement charnel »,« toi et moi, ça ne marche pas »,« je ne vois pas de concret avec toi », enfin, etc., etc. Mais il ne dira pas les mots « je te quitte » ou « toi et moi, c'est fini ». Il sera persuadé lui-même de ce qu'il vous dit, il croira lui-même à son propre mensonge et activera justement ce silence radio. À ce moment-là, le chaser, complètement désemparé, va essayer finalement de faire comprendre au runner qu'il y a un truc dans leur relation, que c'est une évidence, qu'il y a un lien. Il va essayer de faire comprendre qu'ils sont âmes sœurs en général à ce moment-là. Dans la première rupture, on ne sait pas qu'on est flammes jumelles, on le sait bien après. En tout cas, on le comprend bien après. Donc, le chaser va tenter le tout pour le tout parce qu'il va avoir vraiment cette impression que sans le runner, il est complètement perdu. Et c'est vrai, on a un peu cette sensation de on est perdu sans le runner. Donc on va tout faire pour que le runner revienne. Sauf que ce n'est pas la bonne solution. Plus vous allez aller vers lui, moins il ou elle va revenir. Le runner a réveillé votre blessure d'abandon pour que vous puissiez le travailler. Tant que cette blessure ne sera pas travaillée, il fuira car il sentira cette pression. Tout simplement parce que dans cette relation, le chaser qui donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour va être dans l'attente de recevoir cet amour. Sauf que à ce moment-là, c'est un amour que le runner ne peut pas donner puisque c'est un amour qui lui fait peur. Donc plus vous allez être insistant ou insistante avec le runner, plus le runner va vous fuir parce qu'il sentira qu'il y a trop d'attente de votre part. Donc, au moment des ruptures, au moment des silences radio, ce que moi je conseille, c'est vraiment de vous recentrer sur vous, de vous focaliser sur ce que vous ressentez et le pourquoi. Donc, un petit exemple, je ressens de l'angoisse, de la peur. Pourquoi ? Parce que j'ai peur qu'il ne revienne pas, parce que j'ai peur, parce que je ne sais pas ce que je ferai sans lui ou sans elle. À ce moment-là, posez-vous la question, qu'est-ce que je peux faire sans lui ou sans elle ? Et à ce moment-là, vous allez commencer à avoir des petites choses que vous allez vouloir faire. De faire un voyage, d'apprendre un instrument de musique, une nouvelle langue, un nouveau sport, un nouveau look, n'importe quoi. Mais faites quelque chose qui vous fait plaisir. Au moment des silences radio, je déconseille fortement d'insister. Alors moi, je l'ai fait. J'ai insisté. J'ai contacté ma flamme jumelle pour lui faire comprendre qu'il y avait un lien et j'ai fait une erreur. Donc, afin de vous éviter de faire la même erreur, moi, je vous conseille de vous recentrer sur vous à ce moment-là, pendant les silences radio. Donc, respectez le silence radio de votre runner et prenez ce temps-là pour vous. Ne revenez pas au contact, puisque de toute façon, plus vous allez revenir au contact, plus il sera dans le déni. Restez sur vous, sur votre bien-être, de travailler vos blessures, d'apprendre à vous connaître, vraiment d'apprendre à vous connaître, parce que finalement, le chaser aura passé sa vie à s'adapter à tous les autres, adapter son comportement, sa façon d'être aux personnes qui vont l'entourer pour recevoir de l'amour, être accepté, de ne pas être rejeté ou de ne pas être abandonné. Donc là, à ce moment-là, c'est le moment qu'il faut prendre pour vous, pour apprendre à vous connaître. Donc votre énergie a autant de valeur que votre propre vie. Donc vous ne laisserez pas la vie
votre vie, vous ne la laisserez pas entre les mains de votre hôte, donc ne laissez pas votre énergie entre ses mains non plus. Tout simplement parce qu'il va vous épuiser. Il va vampiriser, il va vous vampiriser sur cette énergie. Vous allez vous épuiser à vouloir sauver une relation qui n'est pas une relation, je ne vais pas vous mentir, qui n'est pas une relation, puisque finalement, à ce moment-là, il n'y a rien d'officiel. Monsieur ou madame ne se montre pas avec vous, c'est une relation qui, dans la plupart du temps, est cachée et reste secrète. Donc, il y a effectivement ce lien qui est très très fort, qui est plus fort que n'importe quel lien, mais on ne peut pas parler de relation. Donc le mieux est vraiment de garder votre énergie pour faire du changement chez vous, d'apprendre à vous connaître, faire des séances de méditation, du magnétisme, des soins énergétiques, pourquoi pas, peu importe, mais vous devez faire des choses qui vous font du bien à vous et qui vous rechargent énergétiquement. Donc le but n'est pas de vous angoisser, c'est pas de rester dans vos peurs, mais de découvrir à quel point vous pouvez être indépendant. Donc il est normal d'avoir peur dans ce parcours, mais l'objectif reste quand même de sortir de ces peurs, de les surmonter afin de pouvoir atteindre votre complétude. Donc je répète encore une fois que l'objectif de ce lien n'est pas la réunion avec votre hôte. L'objectif de ce lien est vraiment de guérir vos blessures, de guérir vos traumas et d'atteindre votre complétude. Une fois que vous allez atteindre votre complétude, vous allez vite vous rendre compte que vous n'avez pas besoin de votre hôte pour être heureux ou heureuse. Donc, faites un travail sur vous pour retrouver votre confiance en vous. Il y a un podcast que j'avais fait sur le détachement énergétique où j'avais donné quelques petits exercices que vous pouvez faire. Donc, d'écrire une lettre pour prendre conscience de vos valeurs, de vos défauts, de vos qualités, vraiment de prendre conscience de tout ça, de connaître vos principes. C'est quand même très important dans ce parcours puisque ça va quand même vous amener à savoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez plus, puisqu'il y a un moment où vous allez quand même devoir vous positionner. D'ailleurs, je ferai un podcast sur ça aussi, sur le positionnement, parce qu'il va falloir vous positionner pour ne plus accepter les miettes que votre hôte a à vous donner. Donc, vous allez souvent remarquer d'ailleurs dans ce parcours que c'est à chaque fois que vous lâchez prise, à chaque fois que vous vous recentrez sur vous, eh bien c'est à ce moment-là que votre runner revient. Donc pourquoi ? C'est tout simplement parce qu'il sent qu'il y a un détachement énergétique, il sent un vide immense qui se crée entre vous et lui-même. Donc, il cherchera à savoir pourquoi il ressent ce vide. En premier temps, il ne comprendra pas. Il ne comprendra pas que vous êtes dans un lien. Il ne comprendra pas que c'est énergétique. Il n'a pas conscience, en fait, du lien qui vous lie tous les deux. Donc, à ce moment-là, il n'est pas encore prêt à entendre l'histoire des flammes jumelles. Donc, que faire quand votre runner revient ? Donc là encore, je vais vous dire que le mieux, c'est vraiment d'aller doucement. Lorsque le runner revient, les chasers vont avoir tendance à vouloir aller très vite, à répondre très vite aux messages, de ne pas mettre le runner dans l'attente. La joie, le bonheur qu'ils reviennent enfin prend le dessus sur les peurs, les angoisses. Pourtant, elles sont là. Le chaser va essayer de prendre sur lui, de maîtriser ses émotions, de maîtriser cette peur, de maîtriser ses angoisses, de maîtriser les doutes. Mais finalement, il y aura quand même des émotions négatives. Donc, tant qu'il y a des émotions négatives, c'est que finalement, le runner n'est pas prêt. D'accord ? Donc, lorsque le runner revient, le chaser va s'emballer, il va lui déclarer son amour, lui déclarer combien il lui a manqué. Encore une fois, je ne vous blâme pas, puisque j'étais moi-même dans ce cas. Mais finalement, j'ai compris que le fait de lui dire que je l'aimais, le fait de lui dire qu'il me manquait, que j'étais rien sans lui, que tout ça, en fait, n'a fait que de montrer à mon hôte que j'étais en dépendance affective et que j'étais toujours finalement dans l'attente de quelque chose de sa part. Donc aujourd'hui, ça a changé. Je ferai justement un petit podcast également sur la complétude, donc sur le chaser avant la complétude, pendant et après la complétude, pour que vous puissiez un peu voir où vous en êtes finalement dans cette complétude. Donc j'ai compris en faisant ça que mon autre me fuyait. Tout simplement parce qu'il avait ses peurs. Donc il me fuyait. Donc à bout de force des allers-retours, des mensonges et des trahisons, j'ai fini par m'éloigner. Donc moi c'est venu... donc il y a eu les tromperies, les trahisons. Pas vraiment tromperies puisque de toute façon nous n'étions pas forcément ensemble. Mais voilà, il y a eu des trahisons qui m'ont fait énormément de mal. Mais finalement c'est une simple petite phrase qu'il m'a dit en décembre qui a fait que
il y a eu le déclic et je me suis éloignée de lui. Donc cette petite phrase, je pensais qu'il était revenu et quand je lui ai posé la question de savoir pourquoi il était revenu, il m'a répondu: «Je ne suis pas revenu». Donc à ce moment-là, je me suis dit: «OK, d'accord, tu n'es pas revenu». Donc bah, c'est tout, je m'en vais quoi, je m'en vais et au finalement la distance s'est créée. Tout simplement, au fur et à mesure, la distance s'est créée en sachant que on avait été en silence radio pendant 3 mois, donc du mois d'août au mois d'octobre. Nous avons été en silence radio total puisqu'il était avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, j'ai tout stoppé la communication. Et en fait, ouais, quand il est revenu et qu'il m'a dit qu'il n'était pas revenu, j'ai cessé de lui courir après et je me suis recentrée sur moi et j'ai commencé mes projets, donc mes projets d'écriture, mes projets professionnels. Et finalement, tout s'est enchaîné derrière, hein. Donc, il y a eu le déménagement, les enfants, enfin, tout s'est enchaîné derrière. Donc, finalement, le fait que je m'éloigne a été plutôt positif puisque je me suis recentrée sur lui, sur moi, pardon. Donc, quand il est revenu au début, vraiment, dans les premières séparations, je lui disais hein, toujours que je l'aimais, je lui disais que je brûlais d'amour pour lui. Il me répondait qu'il le voyait, qu'il le savait, mais qu'il ne voyait rien de concret, rien de stable. Il s'était déclaré en couple avec une autre femme. Donc, c'est vrai que la première fois, ça m'avait fait hyper mal. Par contre, la deuxième fois, j'en ai un peu rigolé quand même. J'ai trouvé que c'était un peu pathétique, mais voilà. Après, moi, je connais le parcours flamme jumelle, je sais comment il est, je sais comment ça fonctionne, donc j'ai rigolé. Bon, après, je me suis aperçue qu'ils étaient 7 mois ensemble, donc ça m'a moins fait rigoler. Mais voilà, je me suis pas focalisée sur ça. J'ai continué à faire ma vie, j'ai continué à m'ouvrir à d'autres rencontres. Donc, je sortais à des soirées, je rencontrais des personnes et assez étrangement, quand je sortais, je rencontrais des personnes qui étaient médiums, énergéticiens, des personnes qui connaissaient les flammes jumelles. Alors, ça me choquait un peu parce que du coup, je suis dans le Nord-Pas-de-Calais, donc du coup, je ne pensais pas qu'il y avait des personnes qui pouvaient connaître ce lien. Et finalement, j'ai rencontré vraiment des personnes très, très positives qui m'ont apporté beaucoup, beaucoup d'énergie positive. Donc, bon, vous savez comment ça se passe. Comme par magie, mon runner est revenu à la communication. Et c'est à ce moment-là que j'ai décidé de me positionner. Donc, il était revenu à la communication au mois de mars. Et voilà, je lui ai expliqué tout simplement que je ne voulais plus de miettes, que je ne voulais pas être la cinquième roue du carrosse, que je ne voulais pas être en gros la maîtresse, hein, puisqu'il était en couple. Donc, je ne voulais pas être la maîtresse. Hein. Donc, je lui ai dit que voilà, je voulais avoir des moments ensemble, pas que charnels. Je voulais avoir d'autres moments ensemble. Finalement, nous ne sommes pas revus. Donc, depuis le mois de janvier jusqu'à juin, nous ne sommes pas revus. Nous avons gardé un contact, mais nous ne sommes pas revus. Pourquoi je me suis positionnée? Pardon. Parce que j'avais trouvé un bonheur, j'avais trouvé un équilibre, j'avais trouvé ma complétude. Et pour moi, il n'était pas question qu'ils viennent pour tout foutre en l'air, pour me faire du mal, pour me réveiller des blessures. Donc, le réveil des blessures ne pouvait pas être là, puisque de toute façon, j'avais travaillé sur ça. Donc, je ne voulais plus, en fait, qu'ils viennent complètement chambouler ma vie pour une histoire de quelques mois ou de quelques semaines, pour finalement ne rien avoir derrière. Donc, je voulais continuer ma vie comme je l'entendais. Je voulais continuer à sortir. Je voulais continuer à faire des rencontres. Et je voulais plus qu'ils viennent me solliciter, tout simplement pour avoir du charnel, ou pour se recharger énergétiquement. Donc, nous ne sommes pas revus au moment où je lui avais proposé. Tout simplement parce que j'ai posé mes limites et qu'il n'a pas forcément accepté ses limites. Peut-être pas, alors il a peut-être pas forcément accepté, mais il les a pas reniées non plus. Donc c'est un positionnement qui n'a pas été facile parce que du coup, ben, je me suis dit ok, je vais lui dire ça, mais si je lui dis ça, il reviendra pas. Mais le fait de me respecter, moi, était bien plus important que de le perdre lui. Donc j'avais confiance en moi. Et je ne voulais plus perdre mon temps avec une histoire qui n'en était pas une, avec un couple qui n'en était pas un, avec des blessures qui avaient été travaillées et je n'avais plus envie vraiment que cette personne revienne dans ma vie pour réveiller ses blessures encore une fois. Donc j'avais appris à me respecter et en fait je lui avais dit les choses clairement, en sachant que je ne me suis pas positionnée après une dispute, je me suis pas... Parce que pendant ce parcours, hein, au fur et à mesure du coup des
des séparations, il y a un moment où on commence à arriver au blocage, on commence à peut-être perdre patience, insulter son autre, enfin à être méchant ou méchante, alors que le positionnement se fait vraiment quand on est en complétude. On n'a pas de colère pour l'autre, on a pardonné, on a accepté le lien. Moi, je lui avais clairement expliqué que voilà, je l'aimais, j'avais des sentiments pour lui et que je continuerais à l'aimer qu'il soit là ou pas. Mais que voilà, maintenant j'étais vraiment ouverte à rencontrer quelqu'un et aussi à continuer ma vie. Euh, ben, je pense que sur le coup, monsieur ne m'a pas forcément prise au sérieux, puisque ben voilà, j'ai toujours été loyale, j'ai toujours été fidèle à lui. Sauf que bah oui, effectivement, il y a un moment où bah, j'ai fini par faire connaissance avec quelqu'un. Il a su et est revenu. Maintenant, à voir si c'est définitif ou pas, à voir s'il y aura quelqu'un d'autre ou pas. Mais dans tous les cas, je sais qu'aujourd'hui, peu importe s'il a quelqu'un, peu importe s'il s'en va, je sais que ça ne me touchera plus. Donc souvent on parle du lâcher prise. Donc le lâcher prise, moi j'ai entendu beaucoup de vidéos, beaucoup de podcasts qui disent bah, si tu as lâché prise, tu regardes plus ce qu'il fait sur les réseaux, tu regardes pas s'il est avec quelqu'un. Alors moi c'est pas du tout c'est pas mon concept de lâcher prise. Pour moi le lâcher prise c'est vraiment quand la personne fait ce qu'elle veut et que ça n'a plus d'impact sur vous. Donc pour moi c'est ça le lâcher prise. Donc à ce moment-là, il vaut mieux ne pas regarder les réseaux. Moi, je sais que j'avais coupé un peu au niveau des réseaux sociaux aussi, à un moment où j'avais vraiment tout bloqué, en sachant que j'avais pas supprimé, enfin pas bloqué, mais enfin si j'avais bloqué des réseaux, j'avais changé 50 000 fois mes réseaux, mais ils me retrouvent toujours, donc j'ai fini par ne plus changer. Euh, Après, quand il revient, eh bien, il faut se positionner. Donc, comme je dis, le positionnement, c'est pas un moment où vous êtes en colère, où vous avez encore la haine contre lui, vous êtes euh, en mode blocage sur les réseaux, hein. Moi, vraiment, c'est pas ça. Donc, le positionnement va se faire naturellement, puisque ça va se faire au moment où vous allez être vraiment allégé. Vous n'allez plus avoir vous n'allez plus avoir de souffrance en vous. Vous allez pardonner aussi bien à votre hôte que de pardonner à des personnes qui vous ont blessé dans votre enfance, dans votre adolescence. Vous aurez fait un travail vraiment sur vous. Vous aurez fait un travail de pardon, de compréhension, d'empathie. Et finalement, vous allez arriver vraiment à une complétude de haut niveau, quoi. Donc, quand je parle de la complétude, vraiment, moi, je vois qu'il y a du changement. Donc, je ferai un podcast sur ça. Donc, je bavarde beaucoup là sur ce podcast. Euh, je ferai un podcast aussi sur le positionnement, comment se positionner et à quel moment se positionner. Pour l'instant, je vais rester sur ça, là, sur le comment vous vous comportez par rapport au runner. Donc, vraiment par rapport au silence radio. Surtout, respectez les silences radio. Pour vous, pour lui, pour elle. Respectez ces périodes de silence radio parce que du coup, ça va vous permettre vraiment de vous recentrer sur vous, de ne pas focaliser votre énergie sur votre runner, de perdre votre énergie pour le mettre sur lui ou sur elle et d'arriver dans des phases de négativité, hein, puisque quand vous partez en mettant votre énergie sur votre runner, à savoir ce qu'il fait, ce qu'il pense, bah, finalement, bah, vous vous videz énergétiquement et vous arrivez à des périodes de négativité. Et quand vous arrivez à des périodes de négativité, bah, vous attirez le négatif et vous attirez des problèmes. Donc, ce n'est pas le bon comportement à avoir. Le bon comportement à avoir, c'est vraiment quand il s'en va, quand il acte un silence radio, vous ne cherchez pas à avoir d'explications, ne cherchez pas à avoir un pardon, ne cherchez pas à avoir des réponses aux questionnements et surtout ne cherchez pas non plus à savoir s'il y a un message dans les stories qu'il peut mettre ou dans les statuts qu'il peut mettre sur les réseaux sociaux parce que ça ne servira à rien, mis à part de vous chambouler l'esprit et de vous chambouler le cerveau et finalement de partir peut-être dans des trucs totalement incohérents, quoi. Moi, je sais que effectivement, je regardais souvent les stories et souvent, ils mettaient une musique de mon papa et à chaque fois je dis ouais mais non mais c'est pour moi et en fait non c'était pas pour moi, enfin je veux dire j'avais heureusement une amie Myriam qui était là et qui me disait mais non ma chérie mais tu prends tout pour toi, ne prends pas tout pour toi, ce mec voilà c'est juste une story et en fait elle avait
tout simplement raison, c'était juste une story. Donc voilà, donc quand il s'en va, respecter les silences radio, quand il revient, essayer d'être dans la prudence, allez doucement, essayez de toute façon, quand il va revenir pour de bon, vous allez le sentir, vous allez le comprendre. Donc soyez dans la prudence. N'attendez pas qu'il vienne vous faire une grande déclaration d'amour, hein, surtout si vous êtes en début de parcours. Respectez les silences, même si je sais que c'est très très dur. Mais pendant ces silences radio, recentrez-vous sur vous. Donc n'hésitez pas, surtout pour les signes de terre et les signes d'eau, n'hésitez pas à aller vous balader en forêt, en bord de mer, les cascades d'eau, les rivières, tout ça, c'est tout ce qui peut vous recharger énergétiquement. N'oubliez pas non plus qu'il y a les périodes de lune noire qui sont pas très très sympas, hein. Donc à ce moment-là, c'est pareil, essayez de ne pas être dans la réflexion, essayez vraiment de vous apaiser. Donc méditation, la lecture, une nouvelle série, enfin n'importe quoi, faites quelque chose qui vous fait du bien, du puzzle, une langue, un instrument de musique. N'hésitez pas à vous faire des choses qui vous font plaisir à vous et qui vous amènent vraiment à kiffer la vie. Quant à votre runner, il va certainement poster des trucs, hein, sur les réseaux sociaux pour montrer qu'il vit sa best life. Moi, j'ai juste envie de vous dire quelque chose, c'est que quand on est heureux, on ne le montre pas. Donc quand il montre, c'est qu'il n'est pas si heureux que ça ou pas si heureuse que ça. Donc voilà, j'espère que ce podcast vous fera du bien, vous remontrera un peu le moral si vous êtes dans cette période de séparation. Et moi, je vous retrouve très très bientôt pour vous faire le podcast sur la complétude, donc avant, pendant et après, et le podcast donc du coup sur le positionnement. Donc j'espère que celui-ci vous plaira, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bisous!